One Night Only. C'est le moment de se retrouver pour le Raw Recap. Salut à tous, c'est Sturi. Un épisode très attendu de Monday Night Raw du 12 octobre 2020 avec la suite tant attendue de la draft annuelle. Un moment qui est censé nous mettre la hype, mais peut-être pas autant que le très attendu, notamment pour moi, mais je suis sûr aussi pour beaucoup d'entre vous. Et puis il y a cette vidéo là, si vous l'avez pas vue encore, juste ça je dis rien. Des explications d'Ali sur le lead de Retribution et peut-être le point de départ d'un excellent programme. Ah, ils attendent le discours d'Ali. Hé, les cons. Bah oui, je bosse aussi maintenant là sur la chaîne le mardi, là, puisqu'il fait des Raw recap l'autre là. Mais avant de se lancer pleinement dans cette review, quelques news et annonces. Déjà commencer par vous remercier pour le soutien, que ce soit les pouces bleus, les commentaires, et également toutes ces personnes qui se sont abonnées ces dernières semaines. Grâce à vous, on approche des 200 000 abonnés. 200 000. Je peux me permettre, et en réalité, on n'a jamais été aussi proche. Et comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, CSL Catch soutient aussi les initiatives dans le catch, que ce soit en France, mais aussi en Belgique. Et c'est pour ça que je vous annonce que le samedi 24 octobre, à partir de 20h, diffusion gratuite et en avant-première du show Road to Bodyzone Wrestling 3, organisé par la promotion belge Bodyzone Wrestling à Framery. Je n'ai eu l'occasion pour l'instant d'en voir que quelques images, mais attendez-vous vraiment à de la très bonne action. Une production comme rarement j'ai eu l'occasion de le voir en Europe, et j'ai vu beaucoup de productions en Europe. Et de grosses surprises, en tout cas c'est ce qu'ils nous promettent. Eh bien, vous le découvrirez samedi 24 octobre, en avant-première, gratuit sur CSL Catch. On fait plaisir. Allez, on passe à WWE, on va commencer avec quelques news sur des drafts complémentaires, puisqu'on a appris que Lince Dorado et Grand Métalleux vont débarquer à Raw, ce qui valide le split entre Lucha House Party. Bon, voilà. Et Shorty G, finalement, il va rester à SmackDown, là où on l'utilise à la hauteur de son talent. Bon. Et c'est le début de Monday Night Raw qui va s'ouvrir avec la vipère Randy Orton à moins de 2 semaines de son combat Hell in a Cell contre Drew McIntyre. Une longue entrée. Oula, ça fait limite 5 minutes que le show a commencé, la musique elle tourne encore. Ah, regarde ça, c'est l'entrée d'Orton, ça. Regarde ça. Oh là, et t'as vu le mec, il est beau, Ah, regarde les trapèzes, là. Regarde les trapèzes, regarde les épaules. Voilà, ça c'est bon, ça c'est du beefsteak, ça. Vas-y, faites durer l'entrée, là. Voilà, ça fait les audiences, ça. Tu vas voir, la première heure avec Randy Orton, c'est toujours la meilleure heure. Bien sûr. Ah c'est sûr qu'avec ça, la première heure c'est la meilleure de Monday Night Raw. T'as vu ce que vous avez annoncé pour la 3e? Ça, tout le monde va se casser. Vous avez annoncé la bataille royale féminine en main event. Mais qui vous voulez garder? Enfin, les drafts majeurs, elles vont tomber là dans la première heure. Vous pensez vraiment qu'il y a du suspense pour savoir où Titus O'Neil va finir? Franchement les mecs, vous allez devoir assurer avec le discours d'Ali, parce que vraiment ça va mal se mettre. Voilà, le show démarre à peine et je m'énerve tout seul. Voilà. Et je pense à Flo, évidemment, bien sûr que je pense à Flo qui a fait ça pendant toutes les semaines à 3CFM. Une médaille pour Flo, sans déconner, une statue, je sais pas, le fame. Et vous savez quoi? Je vais pas m'énerver. Je vais souffler, on va rester zen, je vous le promets. Ça va bien se passer. Donc Orton dans le ring, c'est une bonne promo, ok, d'habitude. Mais là, on va clairement manquer d'aspiration. Il va juste féliciter Drew McIntyre pour son énorme année 2020, mais la semaine dernière, il a fait ce que personne n'avait fait en à peu près 1 an, à savoir prendre une victoire par pinfall à McIntyre. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'avais pas l'impression qu'ils en avaient fait des caisses avec cette stat qui est loin d'être déconnante. McIntyre se pointe, et à part un speech pas bien intéressant, on part directement à la bagarre. Orton bat en retraite, McIntyre nous rappelle que Raw va durer 3 heures et qu'il va encore lui remettre dans la tronche. 3 heures. Allez, de toute façon, on est venu pour ça. La draft avec Stephanie McMahon, prête. Voilà, il y a toujours pas les war rooms, les mecs. Et non, juste Stephanie qui a reçu les petits écriteaux, il y a marqué draft et elle va nous dire ce qu'il y a marqué dessus. D'ailleurs, on peut voir ce mec très sympa qui donne les choix à Stéphanie. Elle lui demande, tu veux les voir? Non, le mec il lui dit non, t'inquiète, sœur, ça va aller. Et puis en réalité, il en a rien à foutre. C'est juste un gars comme ça de passage, il va même pas regarder Monday Night Raw, il rentre à sa case. Allez, on est parti, gros speech de Stéphanie, on sent l'entrain, on redéfinit des carrières avec la draft, mais on fait aussi un peu ce qu'on veut finalement, parce qu'on fait les brand to brand d'habitation mes couilles. Si tu veux qu'on te mette Dana Brooke, on met Dana Brooke, on redéfinit que dalle en réalité. Ok, pas de mauvais esprit, on va essayer de rester zen, calme. C'est pas dans le script de s'énerver. Donc premier choix pour Monday Night Raw, c'est The Fiend, Bray Wyatt, qui revient à Raw. Et désolé pour la hype des gens qui attendaient Roman Reigns contre le Fiend, mais on protège les affiches, on protège, on va vraiment bien la protéger de celle-ci. Encore un an. SmackDown vont choisir en premier lieu la championne Bayley, ce qui fait sens vu que Asuka est à Raw, on va éviter les choses complexes. Raw s'assure de conserver les services de Randy Orton parce qu'on sait jamais, voilà, on va pas spoiler le main event de Hell in a Cell quand même avant qu'il ait lieu. Et tiens, en parlant de logique, SmackDown qui compte toujours avoir une division par équipe récupère les Street Profits, et c'est marrant ça, les champions de SmackDown, ils sont à Raw. Et ceux de Raw, ils sont à SmackDown.
Pas mal, c'est peut-être possibilité de développer quelque chose d'intriguant. Non, oublie, il va rien avoir d'intriguant, ils vont juste s'échanger les ceintures, hein, sous l'immense autorité d'Adam Pearce. Adam Pearce, il fait, allez, parce que à écrire, ça va être la merde, échanger les ceintures, c'est mieux. Les ceintures rouges dans le show rouge, les ceintures bleues dans le show bleu, et la galère, hein, pour les mecs sur Wikipédia qui vont devoir écrire les historiques et tout. Comment on va noter ça? Merde, est-ce qu'il y a un changement de titre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, bref. Enfin, dernier tour de draft, avec une pensée, bien entendu, à, je sais pas moi, Jimmy Uso, Ivar, Jinder Mahal ou Edge, pourquoi pas? Parce que oui, vous pouvez être blessé ou absent, mais vous pouvez quand même être drafté. C'est le cas pour Charlotte, hein, qui passe le premier round et qui reste à Raw, visiblement. Elle qui, encore il y a pas si longtemps que ça, était championne à NXT, voilà, qui bougeait d'un show à un autre, mais apparemment, donc c'est Raw, voilà, Raw. Et on est parti pour le combat sans disqualification entre Aleister Black et Kevin Owens. D'ailleurs, Owens, battu par le Fiend, avec Alexa Bliss, laisse-le entrer. Et on va peut-être voir un nouveau Kevin Owens. Ah, eh ben oui et non. En fait, Owens il est juste venu en jeans. C'est tout. C'est le seul changement remarquable. Et un très bon combat au passage, voilà, rempli de chouettes spots, de l'intensité, une excellente météora depuis la 3e corde sur une salle d'attente hein, que Owens avait posée là. Et finalement, Kevin Owens va passer le stunner, un powerbomb à travers une table pour un compte de 3. Victoire pour Kevin Owens qui reprend du momentum, quid d'Aleister Black hein, qui va devoir se relancer. On découvrira plus tard, hein, s'il y a toujours un projet Aleister Black. Restez avec nous car dans un instant il y a Miss TV avec Dana Brooke, Mandy Rose. Ah, vraiment vous avez pas envie de zapper, hein? Vous allez pas zapper. Mais j'essaye de les convaincre de rester là sur le programme. Qu'est-ce que tu veux que je te... Nouveau round de draft avec Braun Strowman qui débarque à Monday Night Raw. Là, voilà, au moins c'est officiel. Il y aura plus d'excuses de faire des matchs d'exhibition ou trucs du genre. Là, on va sortir les gants de jardin et on se prépare hein, pour peut-être, je sais pas moi, le futur adversaire de McIntyre. Bien construire la suite. Tiens, j'ai oublié de dire, Orton, le Fiend, faites quelque chose. Ils sont à Raw maintenant. On peut écrire quelque chose de très sympa. SmackDown, ils vont en profiter eux aussi pour signer un absent qui nous manque terriblement. C'est Daniel Bryan. Hein, et pitié, ce programme avec Roman Reigns avant la fin de l'année. Ça va être si bien. Hein, faites-le. Raw contre-attaque, hein, parce qu'on peut encore aller chercher des gros noms. Et là, on va chercher Matt Riddle. Matt Riddle. Ah, parce qu'il y a toujours des plans pour Matt Riddle. Bien sûr qu'il y a des plans, mais il y a toujours des plans. On a toujours besoin de gens pour courir derrière R-Truth, là. Bah voilà, lui, il va courir en claquette avec les ninjas. C'est fun. SmackDown va se tromper de Québécois pour la prochaine draft, mais on est ravis de savoir que Kevin Owens changera d'air et peut-être retrouvera Sami Zayn. Non, ils ont pas drafté le champion intercontinental. Ouf, oulala, où on sent un truc venir, la WWE, qu'est-ce que vous faites? Et Raw, justement, ils vont en profiter en choisissant, l'ancien champion intercontinental. Ils se sont plantés, les mecs. Mais oui, mais USA Network, ils ont pas le temps de regarder les pay-per-view. Déjà, Raw, ça dure 3 heures. On n'a pas le temps de regarder la suite. Les mecs pensaient que Jeff Hardy était toujours champion. Voilà, c'est raté. Et on est parti pour un moment hilarant. Évidemment, Miss TV. Bien maintenant que ça à Raw, mettons-le là. Avec Mandy, Dana, Miss qui va rappeler à Dana que Mandy, elle a plaqué Sonia pour Otis par le passé. Tu devrais faire gaffe avec l'amitié. Attention. Et Mandy, tu dois être contente parce que maintenant que t'es séparé d'Otis, au moins, tu gagnes des matchs. Argument pété, hein, parce que quand Otis était là, elle gagnait quand même des matchs. Elle l'a battu Sonia Deville à SummerSlam quand même. Et vu que c'est un angle hyper passionnant, t'as le collectif TikTok, Instagram qui débarque. Voilà, y a personne qui parle de nous, personne qui nous invite. Donc évidemment, hein, vu que tu t'attends à une écriture incroyable, bagarre, catfight même, et on nous annonce quand même un immense match tag pour plus tard. Et ce segment, hein, vide, il a duré 6 minutes 30. 6 minutes 30 pour t'annoncer que tu reverras plus tard un tag entre Lana, Natalia, Dana et Mandy Rose. Et en plus, les 4 là, tu les retrouves dans le main event pour la bataille royale pour l'aspirante. Ça va être dur, hein. Et ça va être dur, on est toujours à la première heure, bordel. Et justement, la première heure, Miz et Morrison, quand on revient de la pub, ils sont toujours là, les mecs. Miz, il se dit, je vais interviewer Morrison, tant qu'à faire. Perdons du temps, perdu pour perdu, voilà. Et c'est l'occasion pour ramener ce bon vieux Mitch Bennett, hein, grand amateur de yoga, on l'a découvert ce week-end. Voilà, et qui vient casser la gueule à tout le monde, voilà, et paye ta fin de première heure de Monday Night Raw. Se motive, hein, c'est la deuxième heure, avec Stephanie McMahon, qui, au passage, va nous annoncer que Kofi et Xavier vont défendre les championnats par équipe contre Ziggler et Bobby Roode. Restez connectés, hein, évidemment. Raw va choisir Rétribution. C'est logique, voilà, Alice, Slapjack, Mace, T-Bar, Reconig, les mecs, ils ont foutu un bordel incroyable à Monday Night Raw, et eux, c'est les toits qui se sont dit, vas-y, on les prend, hein, ils vont foutre la merde encore un peu plus. Et t'as remarqué? Pas de Mercedes Martinez, hein, donc apparemment, ça semble bien confirmé, hein, éviction du groupe, hein, pour des raisons qui resteront malheureusement inconnues. D'ailleurs, très très chouette regard en arrière de Stephanie McMahon, hein, juste avant d'annoncer Rétribution. On sait jamais, hein, voilà, on sait jamais, ils auraient pu l'attaquer, vu qu'ils s'en prennent un petit peu au symbole de WWE, donc une attaque de Rétribution sur Stephanie McMahon, oulala, et puis je rappelle hein, que Ali va s'exprimer ce soir, hein, donc personne n'est à l'abri. T'entends ça là? Personne n'est à l'abri, hein? Personne n'est à l'abri.
Ça rime avec Mustafa Ali. C'est fun. Prochaine drive, c'est SmackDown qui choisit enfin Sami Zayn, non je déconne. À la place, on va prendre cet amateur de yoga qu'on a vu un petit peu plus tôt, voilà, avec son gros slip rouge. Ro, hein, ils vont en profiter, ils vont prendre Keith Lee. Keith Lee, bien sûr, Keith Lee, l'homme qui perd jamais. Mais il peut pas perdre, il finit jamais ses combats, lui. À chaque fois, disqualification, on arrête, temps mort, musique de Triple H, ça s'arrête jamais. Allez, SmackDown, ils vont enfin prendre Sami Zayn. Non, pas du tout, en fait. Ils vont prendre Caillou, le roi Caillou. Baron Corbin, voilà, toujours considéré quelque part, mais avant le champion intercontinental, quand même. Héros, ils vont se souvenir que, putain, c'est vrai, on est con, on a pris le Fiend, il faut prendre avec Bliss. Ah oui, c'est un mauvais plan, ça empêcherait la continuité de la storyline. Voilà. On termine le round et on passe au discours aussi, donc pas de Ali, mais du lundi soir, voilà, qui fait ses adieux à Raw. Le Messi. Dernière apparition à Raw, là où il a écrit tant de chapitres. Ah, il est ému, hein. Il est super ému, peut-être ému de voir que la France est représentée au Thunderdome. Ah, dénonce-toi dans les commentaires. Non, c'est bien, ça me fait plaisir de voir un drapeau français, au moins quelqu'un qui... Ouais, allez, on va regarder Raw. Mais il est inquiet aussi, le Messi. Mais oui, il est inquiet. Mais tu serais pas inquiet, toi. Il est inquiet parce que il sait pas s'il y aura un aussi bon leader backstage que lui, désormais. Lui qui a porté un monde d'électro à bout de bras pendant des années, et là bam, musique de Jeff Hardy. Oh, bah ça tombe bien. Cette Rollins, il est en tenue, bah oui, il fait ses discours d'adieu en tenue de catch, donc il y a peut-être pour catcher, j'en sais rien. Jeff Hardy, il est en tenue. Puis il y a AJ Styles aussi qui arrive, parce que pourquoi pas, et ben ça va inspirer des gens, ça va inspirer Jeff Hardy, qui va réclamer, selon toi, un triple threat tag team match. In a triple threat tag team match right now. Attends, mais pourquoi il veut faire du catch par équipe? On n'a pas de division par équipe, c'est pas dans le script ça. En fait non, il s'est gouré, hein. Il a dit triple threat tag team match, mais c'est une blague en fait, on fait un triple threat. On va pas commencer à considérer une division tag team à Raw, enfin, il est con quand même. J'ai eu peur. Alors un triple threat match c'est bien parce qu'il n'y a pas de DQ, donc on pourra un petit peu soigner la stat, hein. Ça se terminera peut-être de manière clean, hein, ce truc là, surtout que ça part bien, il y a de la bonne action dans le ring, en fait pas du tout. Il n'y a pas de disqualification dans un triple threat, mais on va quand même faire venir quelqu'un. Elias fait son retour. Et ouais, Elias qui revient, qui atomise Jeff Hardy d'un bon gros coup de guitare, pour permettre d'ailleurs à AJ Styles de remporter le match. Elias qui, on le rappelle, avait été percuté en juin en bagnole par Jeff Hardy, hein, visiblement, mais c'était pas Jeff Hardy, c'était un catcheur roux, apparemment, enfin un catcheur, on sait même pas si c'est un catcheur, c'était une personne rousse, voilà, non identifiée, que plus personne n'a recherché derrière, on a oublié, c'est Sheamus, mais on n'a jamais su. Et plus tard dans l'émission, Elias dira à Charlie Caruso, qui s'en fiche en réalité, voilà, il pensait que c'était Jeff Hardy, que ce soit lui, que ce soit pas lui, on s'en fout. Parce qu'Elias est de retour et il va faire quelque chose que les gens réclament depuis longtemps, surtout en ces temps difficiles, un concert. Ben ouais, c'est vrai, confinement, on peut plus faire de concert, les salles sont pas ouvertes. Donc un retour pour Elias, tellement inspirant que Raw va choisir Elias pour sa draft suivante, voilà. Ça c'est plus simple. SmackDown ils se réveillent, ils vont prendre Sami Zayn. À un moment je me suis dit que ça allait être une blague. Tout au long du truc, personne va prendre Sami Zayn pour jouer un truc marrant, tu vois, pour le frustrer un peu plus. En fait non, ça va. Sami Zayn il est pris très tard. Et c'est intéressant de savoir que Kevin Owens et Sami Zayn sont à nouveau dans le même roster. Je sais pas où ça les mènera, mais ça me ravit. On pense qu'il y a toujours un projet avec Lacey Evans, alors on va la drafter. On sait jamais. SmackDown vient de se souvenir que Nakazaro et ses Amuras, c'est quand même un projet en tag plutôt sympa, il y a du work rate, donc on va les garder. Hero va choisir Sheamus, parce que on sait jamais, maintenant qu'il y a Elias, Jeff Hardy au même endroit, bah, peut-être qu'on peut refaire d'autres accidents de la route en état d'ivresse, du storytelling. Pour Monday Night Raw, ça peut être super. Et c'est l'heure de la gymnastique, les amis. Ah, gymnastique avec une dose de rose, de bleu ciel, des licornes, tout va bien. Voilà, j'en parle plus. Ce match, il a duré 4 minutes, c'est 4 minutes de trop. Victoire de Dana Brooke, Mandy Rose. Et la grosse information de la soirée, oulala! Breaking news, des alertes dans tous les sens. On n'est pas prêt. Une autre équipe se sépare, encore! Sous nos propres yeux ébahis. Et c'en est trop pour Natalya, voilà, qui a perdu et qui va laisser Lana dans le ring. Elle va dire, j'en peux plus, j'en ai marre. Je me casse. Et à Lana, elle pleure, elle est pas bien. Bravo, hein. Je pense qu'on peut s'applaudir. Oui, applaudissez un peu. On a terminé une histoire avant qu'elle devienne chiante. C'est rare, et personne va pouvoir nous le reprocher. Non, je déconne. Arrêtez. Mais non, il y a un projet derrière, attends. Alors que j'en peux plus, moi j'attends le segment d'Ali. On a le Hurt Business backstage, très beau. Comme à leur habitude, ils sont toujours très beaux. Ils vont être interrompus par Ricochet, tiens, pour changer. Et Ricochet, il vient avec une idée. C'est peut-être mieux que de venir avec Apollo finalement. Mais bref, il a une idée. Il propose au Hurt Business un match contre Cedric Alexander. Si Ricochet perd, il rejoint le Hurt Business. Mais s'il gagne,
le Hurt Business le laisse tranquille. Histoire de bien clarifier le sous-texte, a été terminé un programme en grande pompe qui dure, je le rappelle, depuis 4 mois. Mais je m'énerve pas. Non, je m'énerve pas. J'explique juste. Je m'énerve pas. Angel Garza, oui, il va bien. Il est là. Ouais, le quadriceps, bien mieux que Kevin Nash. Hein. Il va affronter Andrade, figure-toi. Ah bon, bah là aussi, on termine des programmes. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah ok, Andrade, Angel Garza, c'est pas en pay-per-view, mais c'est là, comme ça, à Raw. Et Zelina Vega, la table des commentateurs. Et comme ça, on clôture vraiment le truc. Mais les Mexicains, là, c'est aussi des samouraïs, ils ont un programme, hein? Eh ben, ce match, c'est 2 minutes 30 de vide. Ah, c'est triste, hein, c'est un drame. 2 minutes 30 de vide. Ou même Kevin Dunn, dans le camion, à la production, il a même pas mis les fausses ambiances du public. Il a dit, ouais, il s'est endormi, c'était sa pause. Angel Garza, il va gagner clean, voilà. Et le projet Andrade, c'est mort enterré. Là, il y a pas de projet. Là, Zelina, elle va aller auprès de lui. Peut-être, j'en sais rien, la nostalgie. Les lumières s'éteignent. Le Fiend, Alexa Bliss qui débarque, double Sister Abigail, super visuel, c'est très joli à regarder. Et peut-être, j'en sais rien, moi, pour Andrade, un retour à la Sombra, hein, voilà, non, je déconne. N'attendez rien, arrêtez d'attendre des trucs, là, on a bien vu, Kevin Owens, il est juste venu en jean. Je sais pas, moi, Andrade en jean. Et des drafts en plus, allez, directement avec Nikki Cross, qui va pas rester loin d'Alexa Bliss, puisque elle aussi, elle débarque à Raw. On spoil totalement le championnat par équipe pour un peu plus tard, puisque Ziggler et Roode sont annoncés à SmackDown, donc on s'attend pas à ce que le titre change de main, à moins d'une subtilité qui m'échapperait totalement. La trousse reste à Raw. On l'avait oublié, la trousse, merde, avec le championnat 24, bah, au moins ça va, on avance, on rigolera. Il y a un mec qui va moins rigoler, c'est Apollo Crews, finalement, qui repart tout seul à SmackDown, là où pour lui tout a si bien fonctionné. Oh, merde. Enfin, Raw Underground, même s'ils sont en vacances depuis 3 semaines, eh ben, Dabakato. Voilà, il reste à Raw. Le mec qui a perdu en 1 minute contre Braun Strowman. À Raw, reste là-bas. Championnat par équipe, le New Day vont conserver dans un match plutôt solide. Voilà, de 12 minutes, plutôt chouette, ça combine bien, ça fait plaisir, j'ai l'impression que Robert Roode est en forme. Donc ça, c'est plaisant. Mais voilà, aucun gros suspense, un Midnight Hour pour finir, et puis rien à signaler. Cédric Alexander contre Ricochet, là en revanche, on termine un programme, je le répète, 4 mois, hein, et tu veux une stat en plus, tu veux rigoler. Ricochet, il a pas gagné un match à Raw par pinfall depuis le 27 avril. Peut-être le moment de corriger le tir. Et bien on va avoir le droit à 5 bonnes minutes d'action, c'est vrai que des fois, bon, 5 minutes ça semble court, mais c'était plutôt très solide, et ça sera en plus de ça un sublimé comme d'habitude par une excellente présence du Hurt Business et de MVP, hein, aux abords du ring qui est fantastique. Ils vont amener un rêve bump assez habile avec Cédric qui va percuter l'arbitre sur un dégagement, c'est plutôt bien fait. Ça fait quelques temps hein, qu'on retrouve ce spot assez intéressant. Attention, cela dit, y a pas trop en abuser. MVP va en profiter, il va aller chercher une chaise pour la glisser à Cédric Alexander, mais ça va être Ricochet qui va l'intercepter. Là, tout le monde se regarde. On sait pas, le temps se suspend. Et Ricochet, il va faire la classique Eddie Guerrero. Voilà, il va taper le sol, il va balancer la chaise à Cédric, et il va s'évanouir, et l'arbitre, voilà, forcément, disqualification, victoire de Ricochet par disqualification. Toujours pas de pinfall. Mais on s'en fout. Ah, voilà, je m'énerverai pas, on n'a pas le temps. Raw, encore, qui continue. Fin d'un programme, 4 mois, voilà. Et là, maintenant, laissez tranquille Ricochet. Ils vont le laisser tranquille. En fait, il va retourner à Main Event. Il n'y a pas de projet pour Ricochet, c'est triste. La semaine prochaine, il y aura Braun Strowman contre Keith Lee. Ah, et on sait jamais, Braun Strowman, il est peut-être champion universel la semaine prochaine. Je te rappelle, il affronte Roman Reigns à SmackDown. Et alors, gros suspense là aussi. Ouh là là. C'est quand même dingue, hein, ce manque de suspense sur des grosses affiches que vous nous teasez, enfin bref. Les dernières drafts, plus gros prestige possible. Parce que tous les noms qui vont passer après Titus O'Neil, qui vont à Raw, c'est des mecs plus considérés. Là, on oublie. Raw il est là, Titus, bien sûr qu'il est toujours là. Et ben après, c'est SmackDown qui va prendre Carmella. Carmella, hein, gros projet, ils ont fait des teasers, voilà, Carmella, l'intouchable Carmella. Peyton Royce reste à Raw. Peyton Royce aussi, gros projet solo, voilà. Mais là, tu dis, celui qui va passer après ça, après tous ces trucs-là, là, les créatifs, ils ont rien pour lui. Et ben SmackDown choisit Aleister Black. Pas de projet. Hein. Ouf. Enfin, dernière draft, hein, parce qu'il faut bien finir, alors on va finir avec Raw, c'est Akira Tozawa. C'est noté dans sa vignette, c'est un leader de Clone Ninja, voilà, hein, pour hyper, c'est le dernier drafté. Et ben tu peux rigoler autant que tu veux de Akira Tozawa, ben il aura eu ce soir autant de temps d'antenne que Mustafa Ali. Parce que là, je vais pas m'énerver. J'ai dit je vais pas m'énerver, mais Mustafa Ali, Rétribution, ben ils étaient pas en Raw. Ils nous ont promis d'avoir le grand discours de Mustafa Ali, le truc qui te hypait le plus, et ben en fait pas là, pas d'explication. Ils ont write off totalement l'idée. On a eu 5 minutes d'entrée pour Randy Orton, on a 20 minutes de Lana ce soir, mais le point d'intrigue le plus pertinent de la semaine dernière, hein, c'est le truc qui va te donner envie de regarder Monday Night Raw, autant que la draft. Oui, c'est vrai qu'il y a la draft, mais et ben ça, hop. Et je reste calme, t'as vu, je m'énerve pas. Ils ont mis une bataille royale féminine à la fin.
Ouais, tu t'attends à quoi? Ils vont faire un face-off entre Nia Jax et Tamina. Nia, elle va se faire éliminer par Shayna Baszler, parce qu'elles s'entendent pas, et Baszler, bah, la laisser trop forte, elle va se faire éliminer par Bianca Belair. Qu'on doit builder Bianca Belair, bah, c'est le projet de côté de SmackDown. Et puis pour la protéger, justement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on l'a fait éliminer par Liv Morgan et Ruby Riott, qui, je le rappelle, ont pas été draftés. Non, je m'énerve pas. Les meufs, elles vont éliminer Bianca Belair, mais elles sont moins considérées que Titus O'Neil. Ça t'échappe? Attends, on va rigoler? On va rigoler encore plus. Les deux dernières dans le ring, c'est Lacey Evans et Natalya. Ça gaffe déjà, ça gaffe d'avance. On a trop vu, on n'en peut plus. Eh ben, mais c'est ni l'une ni l'autre qui va gagner. Celle qui va gagner, c'est Lana. Lana, elle va gagner la Battle Royale parce qu'on l'a oublié. Lana, elle a été passée pour la 17e fois en 17 semaines à travers la table par Nia Jax. Eh ben, Lana, elle revient, on l'a oublié, hop, clac, et challenger au championnat d'Asuka. La semaine prochaine, à Raw, pour le Raw season première, tu vois, pour les audiences. Lana contre Asuka. Merci d'être resté pendant 3 heures à Raw, voilà, pour regarder ce show, où même le match, il est tellement respecté qu'ils ont mis des extraits de bagarre random, entre Orton et McIntyre, mais ils se sont dit, on va se bagarrer pendant tout le show, donc voilà, on va se battre après le truc, et... Lana, ça personne l'a vu venir, hein. C'est fun. Mais non, c'est pas fun. C'est juste frustrant en fait. Excusez-moi, je vais encore une fois pas passer pour le gros hater de service. Mais c'est méga frustrant de te dire que, ok, Ali il est write-off, mais en plus de ça, 3 heures de show avec certainement, allez, on est d'accord, le meilleur roster de la planète. Ils ont un roster super. Ce combat entre Owens et Black, il était super. Et bilan des courses, Aleister Black, il est drafté avant-dernier. Super, tu t'es investi dans un super match avec un mec qui est considéré comme l'avant-dernier d'une draft où il y a Titus O'Neil qui est pris avant. Hurt Business et Ricochet, ils vont rester dans le même roster, ça se termine en DQ. Vraiment. Elias, Jeff Hardy, on mérite vraiment une suite. Et McIntyre et Orton, bordel, donnez un match à Orton. Montrez-le nous fort, montrez-nous-le qui peut battre un mec, je sais pas, on s'en fout, Matt Riddle, voilà, on aura un bon match de catch, une hiérarchie respectée, faites-les combattre les mecs derrière lesquels on a envie de se... Je sais pas, moi, si t'annonces Randy Orton en action, tu feras des meilleures audiences qu'avec une Battle Royale féminine où Lana, elle sort de nulle part. Là non, ils ont fait une bagarre, apparemment bagarre backstage de 3 heures où les mecs s'en sont pas préoccupés, ils ont même pas diffusé les images, mais à la fin ils nous ont dit ça fait 3 heures qu'ils se battent. Non, c'est dur mon Dénétron, c'est très dur. Le Raw Recap là, c'est déjà un casse-tête, c'est le premier, j'en peux plus. Je vais pas être capable de tenir ça toutes les semaines, enfin, c'est pas possible. Bon, il y a eu des drafts supplémentaires. Ouais, je vous les affiche, j'ai même pas envie de vous les commenter là. Oh non, je suis rincé, j'en peux plus là. Tout ce qu'on va pouvoir constater, c'est que voilà, il reste 2 free agents, Mercedes Martinez. Bon, c'était un projet rétribution qui a été retiré, voilà, mais Andrade, ils ont oublié Andrade. C'est chaud, c'est chaud. Ils ont pas mis Andrade, voilà. Alors, 5e choix de draft à l'an passé, Andrade. Là, rien, que dalle. Mais ramenez-le chez Hunter, il saura faire quelque chose avec, mais bah allez, rendez-vous samedi pour le SmackDown Recap. Et Raw Recap, chaque semaine, va falloir s'accrocher, je suis pas prêt. C'est pour ça, je vous l'avais dit dès le début, quand j'ai parlé de SmackDown, j'ai fait Raw Recap. Non. Mais cela dit, merci à tous pour votre fidélité, et prenez soin de vous, reposez-vous, ne regardez pas Raw. Peut-être regardez Raw avec Ajus et Shero, peut-être que ça sera mieux, mais là, le show complet comme ça... Bon, et bien sûr, tout le monde reste fort. Sauf Mustafa Ali, là, et Rétribution. Ouais, Sturi, qui va aller se coucher. Je fais des bisous, cela dit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.